À propos de santé toujours, de plus en plus de médicaments sont achetés sur Internet, essentiellement des produits dopants, des compléments alimentaires, et ça sans aucun contrôle sur leur qualité. Les acheteurs sont attirés avant tout par les prix bas, les douanes multiplient les saisies, l'enquête de Jocelyn Debroux et Laurent Beaufils. Acheter des produits de parapharmacie ou des médicaments sur Internet, une large majorité des Français est contre. Mais pour des raisons pratiques mais surtout économiques, certains pourraient se laisser tenter. En soi, tout s'achète sur Internet maintenant. Pourquoi pas, quoi. Si c'est moins cher encore que la parapharmacie de Paris qui est la moins chère, oui. En France, acheter des médicaments sur Internet reste interdit. Mais les douaniers peuvent en témoigner. Le marché est en pleine expansion, avec le risque de tomber sur des produits dangereux. Centre de tri postal de Roissy, en banlieue parisienne. Il y a un an, une saisie moyenne de médicaments contrefaits pouvait atteindre 100 000 pièces. Aujourd'hui, les douaniers en saisissent jusqu'à 5 fois plus. Dans ce qui est saisi ici, il y a une part écrasante des produits érectiles, comme je vous le disais, et à peu près entre 80 et 90%. Après, on va trouver des produits amincissants et aussi une part importante et en augmentation très forte de produits dopants. Une fois saisis, les médicaments contrefaits sont détruits, mais lorsqu'un doute subsiste sur leur composition, direction le laboratoire. Produits dopants, compléments alimentaires, ici tout peut être analysé, mais les produits les plus dangereux sont les ersatz de Viagra. La substance qui est frauduleusement introduite, on peut dire, c'est une substance qui n'a jamais prouvé ses vertus comme médicament. Donc il n'y a aucun recul sur cette substance. Exactement. J'irai même plus loin, on peut dire que le test sur l'être humain est fait grandeur nature, là. Avec Internet, le trafic de médicaments se développe et inquiète les douaniers, car les bénéfices engendrés sont colossaux. Sur les aphrodisiaques ? Le trafic de médicaments est plus rentable parce que pour 1 000 $ investis en matière de trafic de médicaments, le gain à la revente atteindrait 500 000 $. Alors que pour l'héroïne, 1 000 $ investis représenterait un gain à la revente de 20 000 $. Plus rentable que les stupéfiants, le trafic de médicaments est aussi moins puni par la justice. Les consommateurs, eux, n'encourent pas grand-chose, si ce n'est des risques pour leur santé. Une